Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild. Je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en Human Design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de business model et de business model aligné parce que ça peut paraître un peu abstrait parfois de parler d'alignement parce qu'en soi l'alignement c'est ni plus ni moins que notre évolution, on est aligné parfois, désaligné d'autres fois, mais j'avais vraiment envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, c'est le business model. J'ai beaucoup de clientes qui regardent ce qui se fait autour et je peux comprendre, c'est normal, on regarde un petit peu ce que font les autres coachs, les autres accompagnantes, même les autres personnes dans d'autres secteurs d'activité, comment elles font, sur quelle plateforme elles sont, etc. C'est une façon de nous inspirer, c'est une façon de nous nourrir, c'est une façon de travailler notre curiosité. Mais il y a vraiment une notion qu'on oublie, c'est que on est unique et que notre énergie est unique et que notre personnalité est unique et notre envie de faire et de transmettre est unique. Tout est unique chez nous. Quand on étudie un schéma Human Design, on voit absolument l'unicité, même si parfois on a 2-3 schémas. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des clientes qui se ressemblent beaucoup. Mais en fait, on voit l'individualité, l'unicité chez chaque personne, ne serait-ce que parce qu'elles n'expriment pas les potentiels de la même manière. Même si elles ont le même potentiel, elles ne l'expriment pas pareil. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs créer les mêmes business models et moi-même, il y a des fois des choses que je teste et que je reprends. Je vois une forme et je me dis ça a l'air cool, ça me correspond bien et puis je le tente, puis je le modifie et ça fait partie de notre processus d'essai et d'erreur. Voilà, ça fait partie de la vie en fait, d'apprendre quelque chose, de le tester tel quel et de se l'approprier derrière. Et pour moi, le business aligné, il va plus loin. Et avec cette énergie nouvelle qu'on voit globalement dans le monde avec tout ce qui s'est passé en 2020 et avec cette ère du Verseau qui nous ouvre les bras, on voit bien que le business est en train de se transformer, que le côté visionnaire, que la physique quantique rentre dans des discussions courantes. Bon, peut-être pas avec tout le monde, mais en tout cas que dans le monde du coaching, ça fait son chemin, dans le monde du business, dans le monde du marketing, ça fait son chemin et que du coup tout est en train de se bousculer. Et du coup, je voulais attirer votre attention là-dessus et vous montrer à quel point c'est chouette et à quel point vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment. C'est hyper important d'avoir ça en tête parce que vous pouvez créer toutes les offres que vous voulez. En digital, en présentiel, en format intensif, en format long, même si ça n'a jamais été fait. Le fait que ça n'ait jamais été fait, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut juste dire que ça n'a jamais été fait. Point. C'est tout. Mais si c'est quelque chose qui vous vient des tripes, qui parle depuis vous, depuis votre moi supérieur, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, que vous avez vraiment envie de faire, alors c'est juste pour vous de le faire. Et pourquoi vous en priver ? Pourquoi vous en priver si le truc qui n'a jamais été fait est complètement aligné avec qui vous êtes ? Vous avez le choix. Vous avez une vie là, dans cette incarnation, vous avez une incarnation ici et maintenant. Soit vous la vivez pleinement et complètement, soit vous vous dites que non, ça n'a jamais été fait, ou que ça va pas être parfait, ou que du coup il n'y a pas de point de repère puisque ça n'a jamais été fait et que potentiellement ça va pas être parfait, ou ça va pas plaire, ou que c'est trop novateur, ou que vous pouvez pas faire ça parce que ça n'a jamais été fait. Et finalement vous passez à côté et vous continuez des offres classiques qui ne vous conviennent pas pleinement. J'ai fait du one-to-one pendant un moment. J'en ai fait pendant 1 an. Puis après, j'en ai eu marre de faire du one-to-one. Ces rendez-vous toutes les semaines, récurrents, c'était pas trop moi. Alors du coup, j'ai fait un rendez-vous toutes les 2 semaines en me disant ça va être bien, ça va alléger mes semaines, etc. Ça m'a été un moment, puis non. Mais ça faisait partie vraiment de mon processus d'essai et d'erreur. Et je me suis rendu compte que non. Donc j'ai pris une décision radicale, j'ai arrêté de faire de l'individuel. L'année dernière, en février, je crois, 2020, j'ai annoncé que j'arrêtais de faire du one-to-one. J'ai terminé mes coachings et du coup, j'ai arrêté de faire du one-to-one. Puis, en septembre, même en août, m'est revenue cette intense envie de renouer comme ça en individuel. Ça me manquait. Je me disais, ok, si ça te manque, c'est qu'il y a quand même un truc. Donc, j'ai réouvert des places en individuel en me disant, je ne prendrai que 3 personnes en même temps.
C'est peu, mais ça correspond à mon énergie, c'est cool. Ça veut dire que j'ai une journée de coaching par semaine, ça me va bien. Et le reste du temps, je crée, je fais mes lives, j'ai mes masterminds, bref, je fais ma vie quoi. Sauf que j'ai eu énormément de demandes pour ce coaching en individuel. Et que finalement, à un moment, j'ai pris jusqu'à 6 personnes en même temps. C'est ok, en termes d'énergie, je suis bien, mais je trouve qu'on dit trop peu et j'ai des clientes qui me disent en coaching, je devrais pas dire ça, mais en fait, les rendez-vous, ça me saoule. Et bien sûr que si, on a le droit de le dire en fait. On a le droit de dire que oui, il y a des fois, on voit notre agenda et ça nous saoule. Alors une fois que Zoom est allumé et qu'on est avec notre cliente, on est bien et on sait pourquoi on fait ce métier et on sait qu'on s'éclate. Mais au départ, on fait « Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie. » Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup, je me suis dit « C'est encore pas ça. » Ton business model, il demande encore à être modifié aujourd'hui. C'est pas grave. Ça veut pas dire que je suis moins performante avec mes clientes, ça veut pas dire que je suis moins douée dans ce que je fais, ça veut pas dire que j'éprouve pas de plaisir parce que quand je sors d'une séance, en vrai, je suis contente. Je dis ouais, c'était trop bien et tout, je me suis éclatée. C'est vraiment l'impulsion. Je perds cette envie d'y aller. Je perds pas l'envie d'y être, je perds pas l'envie en vrai, mais je perds cette envie d'y aller. C'est pour moi la zone d'alerte. Si j'attends, si je continue, si je ne transforme rien, je vais perdre l'envie d'y être. Et après, je vais carrément être dégoûtée même après la séance. Là, je vais être moins bonne et moins performante. Et ça va moins bien se passer. Et pour moi, et pour ma coachée. Et c'est pas l'intérêt. Par contre, si j'écoute juste cette petite voix qui me dit « Ah, il y a un truc à changer. » Elle me dit pas « Jette-toi à la poubelle, fais plus de one-to-one, c'est pas pour toi. » Elle me dit juste « Pas encore ça. Il y a un truc à changer. Il y a un truc à remettre en place. » Et je me suis questionnée. C'était quoi ce truc justement à mettre en place, à transformer, à changer? Qu'est-ce que je pouvais bien créer avec ce one-to-one? Et j'ai demandé des infos, j'ai demandé quoi d'autre est possible, j'ai demandé ce à quoi je n'avais pas pensé, j'ai demandé à nettoyer toutes les options que je voyais, qui ne me convenaient donc pas, toutes les options que je voyais pour en créer une nouvelle. J'ai demandé de l'information. J'ai communiqué avec mon entreprise, j'ai communiqué avec le champ quantique, j'ai communiqué avec l'univers et j'ai demandé des infos. Et j'ai reçu l'info. J'ai reçu les infos comme, mais genre sur la tête quoi, la noix de coco sur la tête. Genre tiens, tu la voulais, prends-la. En fait, je l'ai reçu un matin quand j'étais en formation. L'idée de service m'est apparue, mais vraiment. Mais je l'ai pas notée. Et l'après-midi, c'est la noix de coco qui m'est tombée sur la tête. En mode, bon, tu vas la noter l'idée, tu nous as saoulés là, tu voulais des infos, tu as des infos. Et du coup, ça m'a permis de donner une nouvelle vision au coaching individuel. Une nouvelle vision à comment je pouvais accompagner mes clientes d'une autre manière. D'une manière qui correspondait beaucoup plus à ce que j'avais envie, ce dont j'avais envie maintenant. Qui me permettait quand même de garder du one-to-one comme je fais, là, une séance par semaine, etc. Parce que, mine de rien, j'aime ça. J'aime aussi avoir ces rendez-vous-là. Pas trop, vous avez compris, mais j'aime avoir ces rendez-vous-là. Donc ça me permettait à la fois de garder ce modèle-là et à la fois d'en créer un nouveau. Et du coup, je me suis dit, c'est audacieux, c'est innovant. J'ai jamais vraiment vu ça comme ça, de cette manière-là, pour cette cible-là, ok? Donc toutes les questions que je vous ai dites, je les ai eues, hein, les doutes, le t'es sûr, tu vas vraiment faire ça? Mais ça vibrait très fort en moi, je me suis dit, ok, faut que je le fasse. Faut vraiment que je le fasse. Du coup, j'ai demandé un signe. J'ai demandé une confirmation que c'était le bon moment, que j'avais toutes les infos requises en fait. Et là, j'ai eu un appel avec une cliente, une prospect, qui m'expose sa problématique et je me dis, putain, mais c'est exactement mon service qu'elle veut en fait. C'est exactement ça quoi. Le signe gros comme une maison. Bonjour, je voudrais ce service. Il n'existe pas? Si, il existe. Et j'ai eu ma première cliente pour ce nouveau service qui n'était même pas créé dans la matière en soi, puisqu'il était créé uniquement dans ma tête. Il n'était pas créé dans la matière. Je ne l'avais pas plus cadré que ça encore. J'avais vraiment les infos brutes. Et j'ai exposé les infos brutes et ça a matché et c'était ok. Tout ça pour vous dire que ça ne sert à rien de vous limiter à ce que vous voyez. Ça ne sert à rien de vous limiter à ce que vous connaissez. Les possibilités sont illimitées. On a exploré tellement peu de choses en fait. Et je sais plus à qui je disais ça, certainement une cliente, où je lui disais on n'est pas assez de thérapie avec des psychologues par exemple. Alors je ne parle pas de pathologie tout ça, mais des personnes qui font des thérapies pour travailler sur elles, qui vont voir des psychologues et qui sont suivies 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans parfois. On est passé à un mode de développement personnel qu'on peut commencer seul à la maison avec plein de ressources,
avec des coachs qui proposent des choses, ou même des psys qui proposent des choses, des anciens psys qui se reconvertissent et qui proposent des choses sur 6 mois, sur 3 mois, sur 1 mois, des coachings courts, intenses, des immersions d'1 semaine. On a déjà créé plein de choses et révolutionné plein de choses. Pourquoi on a toujours cette sensation qu'on est arrivé au bout, qu'on peut plus innover, qu'on peut plus aller plus loin, qu'on peut plus créer de nouvelles choses, que tout a toujours été fait. Le nombre de fois où mes clientes me disent « mais ça a déjà été fait, puis cette thématique, elle est abordée tellement de fois par tellement de personnes. J'ai envie de travailler sur le féminin sacré, mais il y a des livres, il y a des formations, il y a du gratuit. » Et alors ? Le monde de l'illimité, il n'est pas réservé à une élite. Il est réservé à tout le monde. Tout le monde a sa place et c'est ça qui est magique. C'est que on a toute notre place, on a toute notre façon de voir les choses, notre façon d'envisager les choses. On a toute notre manière de parler des thématiques qu'on partage. On a toute notre vision qui nous est propre. Et en tant que coach, on partage notre vision avec le monde dans nos communications. Donc on est là pour partager notre vision et on est là pour créer de nouvelles choses. On est là vraiment pour entrer dans un business visionnaire, un business quantique, un business qui est vivant, qui bouge, qui évolue, qui se transforme, qui n'est pas figé, qui bouge. Et s'il bouge souvent, à un moment donné, il bouge souvent. C'est ok, on a le droit de tester des offres et de se dire une fois qu'on les a faites, c'était cool mais je le referai pas. Mais je me suis éclatée, mais c'était la dernière fois. Ok, très bien. C'est Emily de Your Own Story qui dit que ces services s'auto-détruisent. Mais c'est un peu l'idée. Votre business est vivant, vos services sont vivants, votre marketing est vivant. Il n'y a pas de choses à figer. Tout doit être en mouvement constamment et vous devez vous réinventer, repenser les choses, voir ce qui vous convient. Si quelque chose ne vous convient pas, ne vous dites pas « bah ouais mais c'est comme ça que ça marche ». Non, c'est comme quand j'ai des clientes qui sortent d'école, de thérapeute ou de coaching et qui me disent « bah ouais mais nous on nous a appris à vendre à la séance ». Mais c'est obsolète de vendre à la séance, c'est dépassé, c'est un modèle du passé. C'est pas un modèle de l'avenir, déjà c'est pas un modèle rentable et c'est pas un modèle de l'avenir. On est vers autre chose aujourd'hui. On co-crée des choses bien plus grandes, on propose des choses bien plus grandes. Donc c'est important de faire évoluer. Et pour ce qui est de mon offre en one-to-one, je crois que je vous l'avais dit dans un podcast, mes mots pour l'année 2021, mes intentions pour l'année 2021, c'est vraiment la simplicité, l'exception et l'alignement. Il y avait vraiment ces mots-là qui comptaient énormément. Je veux encore plus d'alignement dans ma vie, encore plus de simplicité dans ma vie et dans mon business, et plus d'exception, plus de moments d'exception. Et ça m'est revenu, mais comme un flash, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de créer, des moments d'exception avec mes clientes. J'ai toujours cette intention quand j'ouvre la salle Zoom et que je suis en coaching avec elles, mais j'ai l'impression d'être un peu bridée parfois par le digital, par rapport à ce que je voudrais partager en plus. Donc j'ai décidé d'ouvrir une offre en individuel, en présentiel. Et ça m'anime. Ça m'anime parce que ça veut dire que c'est un retour aux 5 sens, que c'est un retour au corps, que je vais pouvoir pratiquer de vrais soins en direct quand c'est requis, qu'on va pouvoir brainstormer pour de vrai avec du papier, des stylos, des feutres, des couleurs, ensemble, qu'on va pouvoir autant partager un moment intense de travail, mais aussi un repas. Et donc découvrir ma cliente d'une autre manière, d'une manière plus informelle, d'une manière plus intime aussi. Et ça m'anime. Ça m'anime incroyablement en fait. Ça me donne le smile de dingue. Ça m'anime incroyablement et ça m'ouvre tellement de portes en fait. Ça m'ouvre la possibilité de moi bouger déjà ou de les faire venir et de les inviter dans mon monde. Ça me permet de leur offrir des moments d'exception dans des lieux d'exception. Des lieux qui soient beaux, agréables, qui viennent titiller leurs 5 sens et les réveiller. Ça ouvre beaucoup de choses en fait, ça ouvre beaucoup d'autres possibilités et je trouve que ça ouvre un mode d'accompagnement différent puisqu'on sera plus sur une séance d'1 heure ou une séance de 2 heures. Alors moi j'ai toujours eu un problème avec les séances qui durent 1 heure. J'ai jamais réussi je crois, ou très rarement réussi à ce que mes séances durent 1 heure. J'ai un peu de mal, c'est souvent 1h30, parfois c'est 2 heures. J'ai souvent un peu de mal parce que je vais aller au bout quand on est en train de co-créer quelque chose, c'est important pour moi d'aller au bout. Et là c'est l'occasion de leur offrir une journée complète. D'être dédiée à ma cliente et son business toute une journée entière, rien que pour elle, avec un suivi bien sûr derrière à distance, mais le lien sera déjà tellement créé que voilà, le suivi va être évident. Et un débrief plus tard, bien sûr, un appel plus tard pour terminer vraiment le coaching, mais d'avoir ce début de coaching par vraiment une immersion d'une journée, dans une bulle, ailleurs que dans son univers, ailleurs que dans mon univers, et voilà.
c'était juste évident pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu ailleurs, c'est pas quelque chose que je vois particulièrement ailleurs. Alors oui, je vois des formules d'immersion en groupe, en individuel, etc. Mais c'est pas forcément des choses que j'ai vues avant. Ça me met en joie en fait, ça me met en joie de revenir à l'être humain, au partage, à quelque chose de plus tangible et de plus... C'est pas plus vrai parce que c'est autant vrai la relation que je partage en digital, mais quelque chose de différent en tout cas, qui va m'amener quelque chose de différent pour moi et pour mon business. Donc ça me met tellement en joie, je suis tellement contente de vous en parler là en podcast. Et du coup j'avais très envie de vous faire ce podcast pour que vous ayez une prise de conscience et que vous vous disiez mais en fait je peux tout. Et j'ai envie de vous poser cette question, qu'est-ce que vous n'osez pas faire ? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire et que vous n'osez pas faire parce que vous avez peur que ce soit pas parfait, ou de ne pas être parfaite, ou que ça soit du déjà vu, ou au contraire que personne comprenne votre idée. C'est possible que personne comprenne l'idée. Est-ce que c'est grave ? Non. Vous allez attirer à vous des personnes qui vont comprendre votre idée. C'est peut-être juste pas votre audience du moment et c'est ok en fait. Il y a des switches qui prennent un peu plus de temps, des moments qui prennent un peu plus de temps. Voilà, je vous laisse plancher sur cette question, vous avez 2 heures. Je rigole. Pensez à la première réponse qui vous vient et faites-le. Allez-y, osez. Ça sera pas parfait du premier coup. Ou peut-être que si, en même temps rien n'est parfait, donc il y a peu de chance, mais ce sera pas parfait, mais ce sera vous, ce sera votre essence, ce sera vraiment vos tripes qui vont parler. Et ça n'a pas de prix. Donc allez-y, amusez-vous, créez votre offre idéale, l'offre de vos rêves, l'offre qui vous fait du bien, l'offre qui va vous porter et vous rendre encore plus performante, encore meilleure pour vos clientes. Parce que quand vous vous éclatez, ça se voit et vous êtes plus intuitive, vous lâchez prise, vous êtes plus performante, vous êtes plus à votre place. Donc amusez-vous. Voilà, c'était le message et du coup je suis trop contente en plus dans ce podcast de vous avoir présenté cette offre en one-to-one en présentiel. Alors qui n'a pas la même cible et c'est bien pour ça que je garde les deux puisque le coaching traditionnel d'une séance par semaine, etc. Évidemment si on sait pas trop où on en est, qu'on sait pas ce qu'on veut faire, qu'on n'a pas d'idée ou que l'idée elle est en début, etc. c'est mieux d'étaler et de travailler petit à petit. Là le coaching, une journée intensive, il est quand on veut vraiment mettre un coup de collier sur quelque chose, donc changer son business model, retravailler son business model, créer une offre qu'on a en tête mais on sait pas par où commencer, refaire un branding, repenser sa com, repenser son marketing ou préparer un lancement par exemple. On va vraiment travailler sur 1-2 thématiques vraiment précises toute la journée en mode brainstorming, analyse, alignement bien sûr, puisque évidemment je coach en fonction de votre schéma HD, bien sûr comme d'habitude. Je vous coach dans votre unicité et on va travailler ce qui vient. On va travailler, s'il y a des blocages on les lèvera, s'il y a besoin de faire de l'énergétique on en fera, s'il y a besoin de faire un soin on en fera. On fera vraiment tout pour que vous repartiez avec un plan d'action hyper clair, des actions à mettre en place, à déléguer peut-être, en tout cas go quoi. Donc c'est sûr que c'est pas la même cible et c'est pas le même objectif et c'est bien pour ça que je garde les deux parce que j'aime les deux, j'aime travailler sur les deux. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine.